les gars, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. C'est le genre de vidéo que je n'ai jamais fait sur ma chaîne, mais en gros là j'ai commandé plein de sushis sur Uber Eats et on va manger ensemble, on va discuter et tout, je vais vous updater un petit peu des trucs de ma vie, des trucs qui vont changer sur mon compte, etc. Et puis écoutez, j'espère que ça va vous plaire et je vous laisse avec la suite. Alors déjà, je vais commencer par vous montrer ce que j'ai à manger parce que franchement, on va se régaler. J'ai déjà une petite soupe miso. J'ai également pris une boîte sushi shop, genre avec plein de sushis comme ça, vous voyez. Et j'avais aussi eu un truc offert là, j'ai eu un truc comme ça offert avec plein de California. Donc trop cool. Et puis, écoutez, on va commencer par la soupe pendant que c'est chaud. Alors, soit dit en passant, ce qui m'énerve tout le temps, chez Sushi Shop, là, ils m'ont filé, genre, vous savez, les petites barquettes pour mettre la sauce. Bon, moi je m'en sers pas parce que je les mets dans un bol. Mais, genre, au lieu de me filer une barquette, non pas une, ils m'en ont filé 4. Genre, elles sont empilées les unes sur les autres, ils m'ont filé 4 barquettes. Mais les gars, genre, ça va partir direct à la poubelle. Ça sert à rien, ça m'énerve. Pareil, genre, les serviettes, ils m'ont filé 5 serviettes. Je suis toute seule. Qu'est-ce que tu veux que j'utilise 5 serviettes? N'hésitez pas quand vous commandez genre sur Uber Eats, Deliveroo, etc. N'hésitez pas à mettre que vous voulez pas de baguettes. Genre moi typiquement j'ai des baguettes en fer comme ça que je peux réutiliser et ça évite de prendre des baguettes en bois et genre de les utiliser une fois et de les jeter, ce qui est un petit peu dommage quand même. Et maintenant c'est cool parce que sur Uber Eats ils ont une politique sympa. Si vous mettez pas que vous avez des baguettes, enfin si vous mettez pas que vous voulez des baguettes ou que vous voulez des pailles, etc., ils vous en mettent pas. Donc ça c'est déjà cool. En réalité je suis pas très fan de la soupe miso. Je trouve pas ça très bon. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Là, on est, à l'heure où je vous parle, on est le 6 décembre. Je sais pas quand est-ce que cette vidéo sortira, je vais voir. On est le 6 décembre. Je suis dans mon appart à Rouen. Et je vais déménager dans 2 semaines. Ouais, dans 2 semaines je rends mon appart. Donc ça me fait trop bizarre. Je rends mon appartement. Et ensuite je vais partir en stage en janvier. Et j'ai trop hâte. Ça va être trop bien. Je vais faire un stage en communication et relations publiques. Et les gars, j'ai trouvé un appart à Paris. Genre dans le 10e. J'ai eu la chance du siècle. J'ai trouvé un appart, j'ai commencé à chercher le lundi matin et le lundi soir j'avais un appart. J'ai eu vraiment, mais genre la chance du siècle. Incroyable. Alors, je suis totalement le genre de personne qui mange les sushis. Genre je vais pas manger par exemple tous les sushis saumon, pardon, puis tous les California et tout. Je mange un de chaque, à chaque fois. Je fais tout le temps ça. Je sais pas pourquoi, me demandez pas. Trop bon. Trop bon. Vous connaissez la satisfaction, pour ceux qui aiment les sushis, la satisfaction que t'as quand tu mets genre le premier sushi dans ta bouche. Trop bon. Donc c'est ça que je voulais vous dire en fait, je vais déménager de Rouen et je vais pas revenir à Rouen pendant 1 an et demi parce que je vais partir déjà 6 mois en stage. Ensuite je vais partir 6 mois en échange universitaire, donc là ça va être ouf, genre je vais aller dans un autre pays, dans une université partenaire de mon école. Et ensuite je vais partir 6 mois, là en fait c'est un peu à la carte, on fait un peu comme on veut. On peut faire 6 mois de stage, on peut faire quoi d'autre par exemple, on peut incuber une start-up, monter un projet, on fait ce qu'on veut, un projet humanitaire ou quoi. Moi je vais essayer de faire un projet humanitaire si je peux, j'adorerais. Du coup je vais voir comment je peux faire, mais ça va me faire trop bizarre. Là je vais partir de Rouen, je vais pas être là pendant 1 an et demi, alors que là j'ai quand même été là, ça fait déjà 1 an et demi que je suis là. J'aime trop quoi, je m'amuse trop bien. Alors, quand je commande des sushis, je m'assure tout le temps qu'il y ait les classiques sushis saumon parce que c'est vraiment mes préférés. En vrai je suis partagée parce que je vais partir de Rouen, donc ça me fait un peu bizarre. Et d'un autre côté je suis aussi trop contente parce que je sais que là les aventures qui m'attendent ça va être incroyable. Avant de rentrer vraiment dans la vie active et de commencer à travailler et tout, j'ai encore donc un stage. Du coup je veux faire un projet humanitaire, l'échange universitaire, je vais partir à l'étranger et tout, ça va être incroyable. Donc là vraiment je vais vous filmer des vidéos tout le temps. Enfin je vais essayer pour faire un max de souvenirs et ça va être trop chouette. Sinon on est le 6 décembre, Noël approche. Et alors je sais pas si vous c'est comme ça. Moi j'ai mes parents qui sont séparés depuis que je suis toute petite. Donc du coup j'essaye d'alterner 1 an sur 2. Enfin quand j'étais petite, maintenant que je suis un peu plus grande, c'est moi qui décide hein. Mais du coup cette année je vais aller avec mon papa. C'est toujours un peu le bazar, genre c'est toujours le côté chiant quand t'as des parents séparés d'être obligé genre de choisir
où tu vas aller, ou genre d'alterner un Noël sur 2 et tout, sur ça c'est vraiment chiant. Alors t'en as plein qui disent que ah ouais c'est trop cool parce que t'as 2 fois plus de cadeaux. Moi tout ce que je vois c'est que du coup une fois que j'ai été avec l'un, je dois me dépêcher genre le lendemain de Noël de partir avec l'autre, du coup c'est trop chiant. Et sinon je voulais aussi répondre en vidéo à des questions que vous me posez sur Instagram, mais genre tout le temps, que je reçois tous les jours. Parfois c'est des questions par rapport à la prépa, mais c'est beaucoup savoir après la prépa. Donc pour ceux qui savent pas, j'ai fait 2 ans de prépa, ensuite j'ai passé les concours pour rentrer dans les écoles de commerce. Et la question qui revient tout le temps c'est pourquoi est-ce que j'ai choisi Neoma? Alors, pour moi ce qui était hyper important, c'était l'ambiance qu'il y allait avoir dans l'école. J'ai fait mes oraux. À la base, quand j'ai passé mes concours, j'étais pas très satisfaite des résultats que j'ai eus. Donc je me suis dit je vais cuber. C'est-à-dire je vais redoubler, refaire une année et 2 ans, enfin refaire 1 an de prépa, repasser les concours pour avoir une meilleure école. Et en fait finalement, je suis allée faire les oraux parce que ma meilleure pote m'a dit écoute attends, genre t'emballes pas, déjà fais tes oraux, on verra, ensuite si tu veux cuber tu cuberas, mais déjà genre va voir. Je me suis dit ok bon, très bien. Donc j'ai fait mon tour de France des oraux, je me suis baladée dans toutes les écoles et tout. Et là je suis arrivée à Neoma. Et c'était tellement bien quoi. Je me suis tellement amusée. Le campus était trop cool, la ville était sympa, les gens étaient juste géniaux. Il y avait une ambiance de malade dans l'école, vraiment c'était trop cool. Juste pendant la période des oraux, donc je me suis dit qu'est-ce que ça doit être à l'année quoi. Vraiment, j'ai trop aimé. Et donc du coup, j'ai décidé d'aller à Neoma. C'est pour ça que j'ai choisi Neoma. Vraiment pour moi l'ambiance c'était un truc hyper important. Évidemment c'était une école quand même, enfin Neoma c'est quand même une école qui est bien classée. Je vais pas vous mentir, j'ai aussi pris parce que c'était aussi une bonne école hein, clairement. J'avais une école au-dessus mais j'ai pas pris parce que je préférais venir à Neoma et j'avais préféré l'ambiance à Neoma que dans l'école au-dessus. Du coup juste pour revenir à mon appart, je le rends le 23, donc je déménage le 23 et ensuite je réemménage à Paris. Mon stage commence le 8 janvier et je pars à Paris je crois le 4 ou le 5, un truc comme ça. Donc voilà, ça va me faire trop bizarre hein, parce que moi j'ai jamais habité à Paris, je connais rien, le RER, le métro, tout ça, genre je connais rien du tout. Sachant qu'en plus mon stage n'est pas dans Paris même, je dois prendre le RER tous les matins et tous les soirs pour aller à mon stage. Donc ça va être un joyeux bazar. Je vous ai aussi demandé de me poser quelques questions sur Instagram. Du coup, je vais répondre maintenant. J'ai fait des screens. Alors, on m'a demandé tu fais quoi pour aller mieux quand tu as des coups de mou, etc. Alors, j'avoue que moi, genre comme tout le monde, j'ai vraiment des périodes où ça va pas trop, où je suis triste, où je pense à plein de trucs et tout, et voilà, je me sens pas très bien. Donc quand c'est comme ça, qu'est-ce que je fais ? La plupart du temps, je prends un casque, je prends mon téléphone, je me mets de la musique et je pars me balader. Genre j'ai besoin de sortir et marcher. La plupart du temps je fais ça. Sinon, autrement, qu'est-ce que je fais ? Je vais pas avoir trop tendance à genre appeler 10 000 personnes pour leur dire ça va pas et tout, tu vois. Sauf si vraiment ça va pas. Mais sinon, genre j'ai plus tendance à me dire bah tu sais quoi, genre relativise et tout, va te balader et tout. Donc je vais me balader. Généralement avec de la musique et ça finit toujours par passer. Mais après chacun sa méthode. Il y a des gens qui ont vachement besoin de discuter. Il y a des gens qui vont avoir besoin d'écrire ou des choses comme ça. Moi je sais pas, genre j'aime bien genre je vais marcher, ça me vide la tête, je pense à autre chose, j'écoute de la musique qui me plaît, c'est cool. Après sinon ce que je fais aussi, bon alors là je l'ai pas avec moi, mais ce que je fais aussi c'est que du coup généralement je joue de la musique. Si jamais je suis pas très bien, je vais genre prendre 1 heure, je vais faire de la guitare, bah je fais que de la guitare, je sais jouer que de la guitare. Mais du coup genre je vais grave jouer de la guitare pendant 1 heure et ça va trop me détendre. On m'a dit, tu as confiance en toi depuis petite, si ta réponse est non, comment tu as fait pour l'avoir ? Alors, je considère pas particulièrement que je suis quelqu'un qui est genre hyper confiance en elle. En fait je me suis jamais vraiment posé la question. Je me suis jamais vraiment dit par exemple que je manquais de confiance en moi, que je sais pas,
j'étais nulle ou quoi, enfin je sais pas, j'essaye de pas trop me dévaloriser. J'essaye de pas trop me dévaloriser au quotidien et je pense que comme je suis une personne qui voit quand même vachement le positif dans les choses qui peuvent m'arriver et tout, enfin j'essaye au max, et bah du coup je vais pas trop... genre je peux pas trop dire que j'ai pas confiance en moi et je peux pas non plus dire que je l'ai parce qu'en fait je m'en préoccupe juste pas. Je me suis jamais posé la question de savoir si j'avais confiance en moi ou non, c'est vrai ça. Oh non! Oh non, il est tombé dedans! Alors on m'a dit pourquoi Neoma? Alors j'ai déjà répondu du coup tout à l'heure quand je vous parlais comme ça. Pourquoi Neoma? L'ambiance. J'ai tellement aimé l'ambiance, je me suis sentie hyper à ma place. Le campus était sympa, la ville me plaisait. Il y avait des super events toute l'année, plein d'assos qui me plaisaient et tout, donc voilà. Et quelle école tu visais à la base? Alors, à la base de la base, j'aurais tout donné. J'aurais donné ma vie en prépa pour avoir l'EDEC. Vraiment, l'école qui est à Lille. Et puis... bah finalement avec du recul je me dis que je suis aussi bien à Néo. Alors ensuite on m'a demandé le voyage que tu aimerais faire. Alors à l'heure actuelle s'il y avait un pays que j'aimerais bien visiter, je pense que je dirais la Thaïlande. Ouais, je pense que je dirais la Thaïlande. En fait pour mon échange universitaire, pour tout vous dire, bah je pense que j'ai pas mal envie d'aller en Asie. Je pense que ça peut être une bonne expérience et généralement quand on est en échange universitaire on prend un petit peu plus de temps ensuite pour rester sur place dans le pays et pour se balader un peu et visiter. Donc du coup dans le pays ou les pays aux alentours. Typiquement si je vais en Thaïlande je pourrais peut-être aller au Vietnam, au Cambodge, etc. Me balader dans la région, ça pourrait être super cool. Alors ensuite on m'a demandé pour toi c'est quoi les 3 règles d'une youtubeuse ou d'un youtubeur. Je pense que... alors, je parle pas forcément de trucs que j'ai vus ou quoi, hein, enfin, voilà. Mais je pense qu'il faut quand même être honnête avec les gens. Genre, typiquement, quand on fait un placement de produit ou quoi, je pense que c'est quand même pas mal d'être honnête et de dire que c'est un placement de produit. Je veux dire, les gens qui nous suivent, ils ont quand même envie de voir quelqu'un, genre, de cool et tout, mais ils ont envie de voir quelqu'un qui est authentique et qui se prend pas la tête et tout. Et je trouve que c'est un petit peu abusé... genre déjà ils se font des sous grâce à YouTube, c'est normal, genre ça peut être un métier, ça y a pas de problème. Mais je pense que là vraiment, pour moi, règle numéro 1, c'est d'être vraiment honnête quand il y a des placements de produits, quand il y a des trucs comme ça. Je trouve que c'est vraiment la base. J'arrive pas à trouver 2 autres règles parce qu'il y en a pas vraiment. Il y a des gens qui vont avoir envie de faire genre des montages de ouf sur YouTube et il y a des gens qui vont poster des vidéos genre qui sont même pas cutées. C'est franchement sur ça il y a pas trop de règles. Donc non, à part franchement l'honnêteté et la franchise quand il y a des placements de produits ou quand il y a des trucs comme ça. Sinon, non, franchement, je vois pas trop. Alors ensuite, à question hyper intéressante parce que je me la suis déjà posée. As-tu déjà pensé à arrêter de manger de la viande pour être encore plus écolo? Oui, j'y ai déjà pensé. En fait, depuis, je dirais, 1 an ou 2, je suis vraiment dans une démarche de réduction de mes déchets. Depuis 1 an, je mange bio. Genre j'achète tous mes trucs et tout bio. Je fais mes courses, pas forcément au magasin bio, mais en tout cas au magasin classique, je prends toujours tout bio. Je me suis déjà dit je vais arrêter de manger de la viande. Et le problème c'est qu'en fait, je suis incapable. Je suis incapable parce que depuis que je suis toute petite, j'ai toujours mangé de la viande, j'ai toujours mangé du poisson. Là par exemple, vous voyez les sushis, je les prends pas végé ou quoi. Donc voilà, j'ai du mal à arrêter de manger de la viande. En revanche, ce que je fais dans cette démarche, c'est plus de consommer un peu plus raisonnable, c'est-à-dire que je vais pas manger de la viande à tous les repas. Enfin, de toute façon, depuis que je suis toute petite, j'ai jamais été habituée à manger de la viande à tous les repas ou quoi. Mais je sais qu'il y a des gens qui ont besoin d'avoir de la viande à tous les repas ou des choses comme ça. C'est pas mon cas et j'essaye de faire gaffe par rapport à ça. Si jamais j'ai envie de m'acheter, je sais pas, une pièce de viande rouge ou quoi, et bah je vais m'acheter une vraie pièce de viande rouge chez le boucher ou bio, une bonne pièce, enfin voilà, un truc bien plutôt que d'acheter genre des trucs nuls, éco plus dégueux, qui sont pas élevés dans des bonnes conditions, des trucs comme ça. Enfin voilà, je pense que je vais plus faire attention même à la provenance et tout. Enfin voilà, genre quand je consomme de la viande, j'essaye de prendre des trucs un petit peu plus qualitatifs, quitte à ce que ce soit plus rare, parce que bah forcément j'en mange pas tous les 2 jours, enfin j'en mange pas à chaque repas quoi. Mais je dirais peut-être que je mange de la viande
je sais pas, ouais, tous les 2 jours peut-être, quelque chose comme ça. Après, moi je vais avoir plus tendance à me tourner, vu que j'habite toute seule, j'ai plus tendance à me tourner vers des trucs du genre du jambon blanc, des jambons de pays, des choses comme ça, plutôt que d'acheter vraiment des vrais steaks, des grosses pièces de bœuf ou quoi, j'ai moins tendance à faire ça. De temps en temps, pardon, j'achète du poulet aussi. Sur le marché, mais pareil, c'est très occasionnel et je m'achète une cuisse quoi. Ah non, c'est le dernier sushi, c'est le dernier, j'ai tout mangé. En soi, je fais aussi attention, je veux dire que je diversifie vachement mes sources de protéines. Je mange aussi des œufs, je mange aussi du poisson, je mange du tofu, je mange tout ce qui est lentilles, des légumineuses et tout, qui sont quand même assez riches en protéines. J'essaye d'avoir d'autres apports un petit peu différents de toujours la viande. Voilà, j'essaye de diversifier au max et de temps en temps je vais pouvoir très bien acheter par exemple du haché végétal ou des steaks végétaux ou des choses comme ça pour remplacer des protéines de soja. Enfin voilà, j'essaye de diversifier au maximum mes sources de protéines pour pas consommer toujours exclusivement de la viande. Mais c'est vrai que j'ai quand même... j'y ai pensé, hein, j'ai eu une période où j'ai vraiment arrêté de manger de la viande, ça a duré 1 semaine. Mais au bout d'une semaine, j'avais tellement envie de manger de la viande, je suis pas quelqu'un qui se prive ou quoi. Et du coup, j'avais vraiment envie de manger de la viande, donc j'en ai remangé. Et après, finalement, après avoir réfléchi au sujet, et ben, je me suis dit qu'il valait mieux que je mange de la viande peut-être un petit peu moins souvent, mais au moins quand j'en mangeais, qu'elle soit vraiment de bonne qualité et que ce soit nickel quoi. Donc voilà les gars, cette vidéo est maintenant terminée, on va s'arrêter là, j'ai fini de manger, je n'ai vraiment plus du tout faim, j'ai beaucoup mangé, donc je suis rassasiée, tout va bien, en plus c'est l'hiver, je suis dans ma combi licorne, j'ai mangé des sushis, enfin je vis ma meilleure vie, trop cool. Donc voilà, j'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéo sur ma chaîne, c'est un peu une vidéo pour discuter, blablater, genre là j'ai répondu à quelques questions aussi, mais du coup j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas et si vous voulez d'autres vidéos comme ça, dites-le moi dans les commentaires, de vous abonner à la chaîne juste en dessous, et moi je vous dis à plus dans une nouvelle vidéo, bye.